Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale, en ce vendredi 22 février. Nouvelle édition du journal, on démarre par vos prévisions météo, avec encore une journée digne du printemps. Aujourd'hui dans la région, des températures particulièrement douces, jusqu'à 14 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Et pour ne rien gâcher, on aura donc du soleil, du ciel bleu, quelques passages nuageux, sans conséquence. Et ce week-end, également la météo sera belle et printanière, les températures resteront douces et agréables avec du soleil jusqu'à dimanche. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. À la une d'abord en ce vendredi, la colère des usagers des bus dans la métropole lilloise, désormais réunis en comité pour mieux se faire entendre. Fin janvier, le changement de nom de Transpol devenu Ilevia s'est accompagné de plusieurs modifications sur le réseau, des changements de parcours et d'itinéraire, des arrêts supprimés, des temps de connexion plus longs. Bref, de nombreux usagers dénoncent ces évolutions, souvent en fait sans consultation préalable, sans en avoir été avertis. Il y a une semaine, le comité a envoyé un courrier aux responsables de la MEL et d'Ilevia demandant la prise en compte de leurs doléances. Les usagers réclament également la présence d'un représentant de la MEL et d'Ilevia lors de leur prochaine réunion le 2 avril à Wattignies. Explication avec justement l'une de celles qui est à l'origine du comité au micro d'Idil Gunay. Pour l'instant, si vous voulez, ça s'est fait de façon assez spontanée. Pour l'instant, c'est encore un embryon. Mais ce que l'on voudrait, la première chose que l'on voudrait, c'est remettre en place des comités d'usagers sur toute la métropole, parce qu'il y a quand même 85 communes, il n'y a pas que nous qui sommes impactés par ces changements. Donc ce qu'on voudrait, c'est vraiment des comités d'usagers, mais pas par ligne. Parce que par exemple sur Wattignies, il y a au moins 3 lignes qui sont vraiment qui posent problématique, quoi. Donc ce qu'on voudrait, c'est par commune ou par secteur qu'il y ait des comités d'usagers, mais qu'on nous écoute, qu'on nous entende avant de faire le moindre changement. Ce serait pour nous c'est le b.a.-ba, hein. Notez qu'il est possible de rejoindre ce comité en envoyant un courriel à comité usager bus au pluriel @orange.fr. Dans ce journal également, l'actualité de cette fin de semaine dans la région, c'est la pollution. Nouvel épisode de pollution aux particules fines. Aujourd'hui, Atmo Hauts-de-France prévoit un indice de 8 sur 10 dans la métropole lilloise. Une pollution donc due comme toujours au PM2,5, les particules fines en suspension dans l'air. Pour tenter de mieux comprendre tout de même ces phénomènes, l'été dernier, l'Agence régionale de qualité de l'air a proposé à une cinquantaine de volontaires dans la région de s'équiper au quotidien d'un microcapteur pour mesurer en temps réel la qualité de l'air au travers de leurs déplacements. Parmi eux, nous avons suivi Manuel Crapez, 43 ans, habitant le Dunkerquois. Il a joué le jeu pendant 2 semaines avec le microcapteur à la ceinture. Il a donc sillonné la ville, l'agglomération et pris de nombreux tests. Son témoignage recueilli par Louis Caillé. On y va ? On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Synthe. J'ai allumé et j'ai allumé l'application via mon smartphone, donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur données. Donc là, on peut marquer par exemple Grande-Synthe centre. On fait star et là, à partir de là, les informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment-là, on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et puis continuer à faire les occupations. Donc là, je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Merci, excusez-moi. Alors là maintenant, je reprends mon smartphone, je rouvre l'application. Et là, vous pouvez déjà voir les courbes. Par rapport à tout à l'heure, il y a à peu près une minute, 2 minutes qui s'est écoulée à peu près. Hein. Et là, on voit déjà le graphique. Donc toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Et à partir de là, on peut couper et aller ou se balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller par exemple à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des 2 semaines. Comment ça s'est passé ces 2 semaines avec ce capteur? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi pour en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données là, que vous avez transmises, enfin que vous allez transmettre?
Alors ça c'est, on va dire c'est pas mon rayon, c'est pas moi qui va analyser euh, les, les chiffres, mais par contre j'espère, je vais suivre de très près ce qui est les résultats de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici surtout. Et alors, vous pensez qu'elle est bonne ou pas, la qualité à Grande-Synthe? Ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Bon, après, voilà, il y a des usines, hein. C'est vrai que on est à côté, on est entouré d'usines métallurgie, tout ça. Alors, est-ce que ça peut varier ou pas? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Une collecte en ligne pour aider les SDF lillois. Bien souvent, les sans-abri se retrouvent face à un mur administratif quand ils font une demande de logement. Ils n'ont pas tous les documents en papier avec eux, trop compliqués à conserver dans la rue. C'est un cercle vicieux qui rend donc impossible leur réintégration dans la société. Mais via cette campagne de crowdfunding, le collectif espère récolter 5 000 € pour acheter du matériel informatique et ainsi numériser les documents personnels des sans-abri, ce qui devrait faciliter les démarches en vue de retrouver un logement. Aujourd'hui, l'association doit encore atteindre 71% de la somme avant 15 jours. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Du coup, c'est un crowdfunding solidaire. Pour chaque don versé, le double est reversé du coup par les petites pierres. Du coup, c'est l'association par laquelle on fait ce crowdfunding. Du coup, on fait ça pour faire des maraudes numériques, donc numériser tous les documents des personnes à la rue. On fait cette collecte pour numériser les documents des personnes à la rue, car à la rue on peut perdre ces documents avec les intempéries, etc. Juste le fait de pouvoir numériser ces documents, c'est leur permettre de ne pas avoir la redondance de toutes les démarches administratives, etc., de pas de perte de temps, et du coup, grâce à cela, la réinsertion dans le travail, dans le logement, etc., dans la société active, quoi. Du coup, grâce à ça, on va faire un coffre-fort numérique via une association Reconnect, qui fait un coffre-fort en ligne, et juste avec un accès internet, ils peuvent avoir accès à tous leurs documents. On termine ce journal avec un mot de sport, juste rapidement pour vous signaler et qu'en Ligue 1, en match avancé de la 26e journée, ce soir, Lille se déplace à Strasbourg à 20h45 avec objectif, bien évidemment, de conserver cette deuxième place au classement. Dans un instant, vos prévisions météo, vous êtes bien sur Grand Lille TV, très bonne journée à toutes et à tous.